Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. J'ai la joie d'être devant vous aujourd'hui pour vous faire un retour sur la mission du Burundi. Du sujet, je pense qu'on doit être donc dimanche, premier jour de la mission. Moi je suis parti lundi, je suis arrivé à l'hôtel 24 heures plus tard. C'est quand même un long voyage avec une escale à Addis Ababa en Éthiopie. Ensuite, j'avais 3 jours de quarantaine, donc j'aurais pu sortir le vendredi. J'ai décidé de rester un jour de plus jusqu'au samedi pour pouvoir continuer à me préparer et puis rentrer tout de suite dans le vif de la campagne, parce que je savais qu'une fois que je serais sorti de l'hôtel et que j'arriverais à Ndava, il faudrait que je me rende disponible pour tous les gens qui attendaient quelque chose de ma venue et de la part du Seigneur. Donc j'ai eu 4 jours pour me préparer dans ma chambre d'hôtel et c'était une très bonne chose. Je pense qu'à l'avenir, si j'en ai la possibilité, je prendrai au moins 48 heures de quarantaine volontaire pour pouvoir me préparer à la mission une fois sur place. Donc le dimanche, on a commencé à faire connaissance et puis à adorer le Seigneur. J'ai prêché sur 2 thèmes principaux. Le rapport à l'argent des serviteurs de Dieu qui évidemment doivent servir le Seigneur et ne pas se servir dans la caisse, et puis le rapport aussi à l'argent des fidèles qui doivent aussi alimenter la caisse et faire en sorte que les hommes de Dieu s'occupent d'eux dans la joie et non dans l'amertume. Et ensuite, j'ai balayé différents sujets assez rapidement qui peuvent être des obstacles dans la vie des chrétiens. Là, on aperçoit mon traducteur, qui est un ami de notre pasteur Gadi. Il est impliqué dans une église évangélique, parce qu'il est évangéliste lui-même, et il est impliqué dans une église évangélique de Bujumbura, qui s'appelle l'église 3 en 1. Donc il s'était détaché avec l'accord de son pasteur pour pouvoir nous assister dans la campagne. Donc, on avait apporté le piano là, que vous voyez à l'écran, la petite enceinte portable avec 2 micros et la batterie électronique également. Donc ils étaient très contents de recevoir les instruments pour louer le Seigneur et ils les ont tout de suite mis en œuvre. Un petit mot sur la structure. Vous voyez une structure précaire. Cette structure, comme vous voyez, notre église là-bas avait loué un local. Quand le propriétaire a su que l'évangéliste venait, à la demande de certains pasteurs locaux, le propriétaire est venu résilier le contrat. Donc, nos fidèles se sont retrouvés dans la rue et l'évangéliste venait. Le pasteur Gadi, qui est notre représentant là-bas, et les fidèles qui étaient là, ils ont apporté chacun un piquet, une liane. Et en une semaine, ils ont monté la tente que vous voyez là. Ils avaient 2 guitares qu'ils avaient achetées avec leurs propres moyens. Et pour eux, avec ça, ils devaient faire leur campagne. Et nous, on les a soutenus en apportant tous les instruments que vous voyez là, pour leur permettre d'avoir de quoi rendre un culte honorable à Dieu. Et l'évangéliste, en venant, leur a apporté un complément, dont la batterie que vous voyez là, dont le piano qu'on a envoyé. Et ils ont pu, en 4 jours, pendant que l'évangéliste était en quarantaine, s'activer, s'entraîner, améliorer l'état du lieu, faire la campagne et aller vers les gens, leur indiquer l'endroit, et finalement le séminaire a pu avoir lieu. Pour moi, ce n'est pas l'œuvre d'un homme ça, c'est la main de Dieu. On est passé à la Sainte Seine, c'est en fait le dernier jour qu'on a célébré la Sainte Seine, donc c'était mercredi, dernier jour de la campagne.
Et donc pour eux, c'était la première fois hein, depuis que Gadi nous a suivis dans cette aventure d'établir une église au Burundi. Voilà. Alors, entre-temps, il y a quand même eu plusieurs jours de campagne, lundi et mardi. Et donc, le matin du mercredi, il y a eu les baptêmes qui ont été retransmis hein, sur YouTube, le site de l'église. Je pense que c'est consultable. C'était une très belle fête pour les baptêmes. Il y avait 14 baptisés. L'église avait déplacé le groupe électrogène, les enceintes, les instruments de musique. Ils étaient au moins une quarantaine, plus tous les gens au bord de la rivière qui se sont joints à nous. C'était vraiment un très beau moment. Et donc là, on célèbre la Sainte Seine. Et une des bénédictions de cette mission, c'est que même si des pasteurs s'étaient ligués contre ma venue et avaient fait en sorte que Gadi et l'église se trouvaient sans local, on a quand même été soutenus par beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont venus d'ailleurs célébrer la Sainte Seine avec nous. Il y a le pasteur Eraste qui est notre correspondant au Burundi et par lequel on a eu nos invitations l'année dernière en février et encore cette année en attendant qu'on ait un statut officiel. Il y avait un jeune pasteur de l'église Emmanuel du Réveil et un pasteur aussi de l'église méthodiste libre. Donc là, c'est les baptêmes. On revient au matin. Alors sur les 14 baptisés, il y en avait 11 qui étaient en attente du baptême auprès de Gadi et 3 que j'avais amenés à la confession de la foi pendant la campagne. Il y en a 4 qui ont confessé la foi, mais 3 seulement qui sont venus aux eaux du baptême. Alors parmi les baptisés, il y avait un adolescent et un peu plus âgé, un jeune adolescent. C'était un garçon et une fille de 15 et 11 ans, donc Gadi m'a demandé si ça ne me dérangeait pas. Je lui ai dit non, s'ils savent ce qu'ils font, moi ça ne me dérange pas du tout de les baptiser. Il m'a dit non, ils savent très bien ce qu'ils font, leurs parents sont catholiques, ils leur ont demandé l'autorisation de venir se faire baptiser. Je lui ai dit bon bah alors allons-y. Et puis Gadi a rigolé parce que quand il a demandé son nom au jeune garçon, il lui a répondu qu'il s'appelait Fabrice. Donc, Gadi a rigolé, moi aussi, et puis je l'ai baptisé avec beaucoup de joie. Parmi les... Il y avait un pour qui j'avais prié pour les cordes vocales. Oui, c'est pour ça que je disais que j'en ai amené 4 à la confession de la foi. Et qu'il y en a 3 qui sont venus qu'aux eaux du baptême, mais je ne m'inquiète pas pour celui qui n'est pas venu, puisqu'il a confessé la foi, le Seigneur le retrouvera. Et effectivement, pendant la mission qu'on avait faite avec papa en février, il y a un jeune qui avait les cordes vocales bloquées au moment de confesser la foi. Papa avait chassé l'esprit qui bloquait ses cordes vocales, il avait confessé la foi, on ne l'avait pas vu aux eaux du baptême, il n'était pas venu, et moi, le premier jour de la campagne, je l'ai vu dans le fond de la salle. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, mais toi, je te connais, je t'ai vu. Et au début, il a fait, c'est étrange, il a fait comme s'il ne me connaissait pas. Et puis, peut-être une demi-heure après, le traducteur est revenu, il m'a dit, mais si, en fait, il vous connaît et vous l'avez bien reconnu. Et donc, il est revenu confesser la foi et il était là au baptême. Voilà. Il s'appelle Fidèle. Il s'appelle Fidèle et fidèle comme notre Seigneur, et je prophétise sur lui qu'il sera fidèle envers Dieu comme Dieu a été fidèle envers lui. C'est vraiment la fête, ils font des fleurs, des bouquets tressés pour les baptiser. C'est vraiment très, très, très joyeux. Là, je me suis changé. En fait, il y a 3 palmiers qui sont très proches les uns des autres, qui forment un triangle d'environ 1 mètre de côté. Donc, ils mettent une bâche tout autour et puis ça fait une cabine au bord de la rivière pour se changer.
Donc, on ne le voit pas forcément très bien sur les images, mais ils ont tendu une bâche. Hein. Alors, je ne sais pas si ça aurait résisté à la pluie, mais par la grâce de Dieu, il n'a pas plu. Et en tout cas, c'était très bien pour nous abriter du soleil. Amen. De voir aujourd'hui Vanessa, Eric. Toi aussi. Voilà, c'est Eric qui n'est pas venu aux eaux du baptême, mais il viendra l'année prochaine ou une autre année par la grâce de Dieu. Car le royaume de Dieu appartient aux violents. À ceux qui sont violents pour s'investir dans la vie de l'Église. Et pour mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Voilà, donc on finit sur ces images-là. Les autres éléments qui n'ont pas... Oui, alors le voyage, je suis parti donc le lundi 7. C'était pas vraiment facile puisque ce week-end j'ai mon premier mariage de l'année. Je redémarrais mon activité. On était également en phase de travaux, mais le voyage avait déjà été reporté 2 fois puisque je devais partir en décembre. Ça n'a pas pu se faire. La porte s'est refermée. Je devais partir en février et puis à ce moment-là, il y a des restrictions sur les voyages qui sont tombées. Donc je me suis dit qu'il valait mieux que j'attende un petit peu pour partir. Et là, c'était la seule fenêtre, en fait, même si elle était compliquée, que j'avais dans mon emploi du temps. Sinon, il aurait fallu que j'attende la fin du mois d'octobre pour pouvoir y aller. Et par rapport aux reports successifs, il y avait comme une urgence à y aller, notamment pour soutenir, encourager notre pasteur Gadi et puis les brebis qui se sont rassemblées autour de lui. Donc j'ai pris la décision de partir. J'avais pas eu de révélation très particulière par rapport au timing de ce voyage, juste de sa part. Voilà, donc je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Et ça, c'était une réflexion que je m'étais faite en arrivant à l'hôtel, après avoir récupéré les médicaments. J'avais pas poussé les recherches plus que ça au niveau des personnes avec lesquelles j'avais été en contact pour la remise des médicaments. Le Burundais qui vit en France, c'est quelqu'un qui a écrit 5 ou 6 livres. Et le médecin, c'est le chef de service de l'hôpital de Bobigny, du département des maladies infectieuses. Et là, je m'étais fait la réflexion, tiens, le Seigneur a mis mon voyage sous le signe des autorités, c'est quand même assez étonnant. Et ça s'est confirmé, puisque après, j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'administrateur de la province de Bukunda, et j'ai eu un très bon contact avec lui qui va nous aider par la suite. Alors, si je devais juger, on va dire, un peu humainement de mon voyage, je serais presque un petit peu déçu. Parce que, alors, quand j'étais dans le monde, moi, j'étais quelqu'un de pas du tout ambitieux. Ces affaires-là, ça ne m'intéressait pas. Mais depuis que je suis au Seigneur, le Seigneur nous dit que par sa grâce, nous allons faire des choses encore plus grandes que celles qu'il a faites. Et moi, j'y crois et je suis ambitieux pour le Seigneur. J'ai envie de faire de grandes choses pour lui. Alors, après tous les signes que j'avais reçus au départ de mon voyage, je me suis dit, je vais en amener 10 par jour à la confession de la foi. Il y a des onctions de miracles et de guérisons qui vont tomber sur l'assemblée. Et puis bon, alléluia. Non, en fait, non, puisqu'il y en a eu 4 d'amener à la confession de la foi, 3 au baptême. Il y a, je pense, beaucoup de choses qui se sont passées, mais pas grand-chose de visible. Mais en fait, je crois que justement, si on considère la mission avec des yeux spirituels, le Seigneur a fait beaucoup plus qu'on a pu voir, et il a fait même beaucoup plus que ce que je m'attendais, parce que il m'a confirmé 2 choses. Déjà, mon appel dans le ministère, et ça, moi, je bénis le Seigneur pour ça, parce que je ne pouvais pas rêver meilleure chose pour ma vie. Et il nous a aussi confirmé qu'il nous avait ouvert
les portes du pays pour l'expansion du Seigneur Jésus-Christ au Burundi et depuis le Burundi dans tous les pays environnants et même au-delà, parce qu'ils ont une ferveur pour le Seigneur qui est vraiment exceptionnelle, ces gens-là. Voilà. J'ai pris aussi deux, trois notes. Oui, donc alors, par rapport aux difficultés du voyage, il y avait effectivement tout ce travail que j'avais pour remettre les lieux en état, entre les travaux, les espaces verts à entretenir. J'avais une tente en vrac qui avait été pliée par le vent, il fallait que je la remonte. Mais il y avait vraiment énormément de travail à faire en une dizaine de jours, mais je ne me suis pas inquiété parce que je savais que j'avais fait ce que Dieu voulait et que Dieu ferait que je ne sois pas confus et que le travail qu'il y avait à faire soit fait. Et effectivement, le Seigneur a suscité les bonnes volontés, les frères et même des païens. Et finalement, dans un laps de temps très court et en travaillant avec acharnement, j'ai pu rouvrir dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça c'était aussi un point que je voulais souligner. Moi j'aime beaucoup Jean, et notamment, je pense qu'un des passages que je préfère, c'est le chapitre 4. C'est Jésus au puits de Jacob avec la Samaritaine, dans lequel il y a énormément de choses dans ce passage. Moi, je veux surtout m'attarder sur le fait que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et comme Jésus nous le dit un petit peu plus tard, dans le même passage, les adorateurs en esprit et en vérité, ce sont ceux qui font sa volonté et qui travaillent à l'accomplissement de son œuvre. Ça nous est confirmé dans 1 Jean au chapitre 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Alors il y a les commandements généraux que nous avons dans sa parole, qui s'appliquent pour chacun d'entre nous. Mais Dieu, il a des plans aussi de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Et ça, ce sont des recommandations personnelles. Et pour ça, il faut rentrer dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la prière, dans la louange, dans la méditation de la parole. Et c'est alors que le Seigneur nous révèle personnellement ce qu'il veut que nous fassions. Et c'est quand nous obéissons à ces prescriptions particulières que nous sommes, à mon sens, vraiment unis à lui et dans l'adoration que le Seigneur recherche. Alors j'espère que ce voyage a fait des émules, et je crois aussi le savoir par quelques retours que j'ai eus. Et je m'en réjouis vraiment parce que comme le Seigneur le dit dans Ézéchiel au chapitre 22, verset 30, le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche devant lui et qui intercèdent pour le pays. Donc quand le Seigneur trouve de tels hommes et de telles femmes, il ne manque pas de les employer à son service. Et c'est d'autant plus facile pour nous qui sommes ici que notre papa, l'apôtre Hubert, lui, cherche aussi à élever des serviteurs de Dieu qui participent à l'œuvre et qui accomplissent les plans de Dieu pour le monde. Et il ne manque pas de donner les opportunités et d'accorder la confiance à ceux qui s'investissent dans la vie de l'Église pour les permettre de grandir dans le Seigneur. Je vais vous demander aussi d'applaudir pour ça, s'il vous plaît. Voilà, donc je remercie Papa pour la confiance qu'il m'a accordée. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans la mission par leurs prières, en suivant la retransmission, même la transmission en direct de ce qui se passait là-bas. Et je veux aussi remercier tout particulièrement ma femme, l'évangéliste Hermine, qui a tenu la maison en mon absence. Il fallait qu'elle s'occupe aussi de tout, du suivi des travaux, des enfants, des clients, parce qu'on en a eu aussi. Et si j'ai pu partir en mission, c'est parce que je savais que je pouvais compter sur mon épouse pour gérer la maison et les charges courantes.
Voilà. Moi, je vais l'applaudir. Alléluia. Voilà. Conclue là-dessus. Vous voyez? Si je le laisse là, il va parler jusqu'à demain. Ah, ça y est, j'ai fini, papa. L'onction. Alléluia. Je suis très content de cette mission. Il y a un premier bénéficiaire de cette mission, c'est moi. Alléluia. Quand tu élèves les enfants et tu vois le Seigneur les utiliser, aïe, 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 quelle joie. Amen. Il a dit quelque chose d'important. Qu'importe l'état de ton cœur au moment où tu pars. Ah, est-ce que ça va bien se passer? Quelle difficulté je vais trouver? Non. Dès que tu commences, premier pas de la mission, c'est fini. Il y a quelqu'un qui prend le contrôle. Il s'appelle le Saint-Esprit. Tu seras étonné de la façon dont il va travailler. La parole de Dieu nous dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Et Jésus est prêt à laisser 99 justes pour aller chercher la brebis qui était perdue. Tu es arrivé là-bas, tu en as trouvé combien? Jésus n'est pas cherché un. Lui, il arrive là-bas, il trouve 4. Et comme si ça ne suffit pas, il y a des gens qui ont besoin d'être baptisés, il en baptise 14. Et le Seigneur valide son déplacement au départ, valide à l'arrivée. Et ce qui m'a le plus touché, il sort de l'hôtel où il est en quarantaine et il va en immersion avec les frères de l'église chez le pasteur. Et il a passé son séjour, il dormait dans les mêmes conditions que le pasteur. Alléluia. Quand j'ai eu le pasteur, il me dit, ah, nous sommes bien. Il dit, ça va? Il dit, nous sommes bien. Il dit, comment? Il dit, l'évangéliste est avec nous à la maison. Il dit, ah bon? Il dit, ah, nous sommes bien. Que maintenant, les gens qui croyaient que nous étions seuls savent que maintenant, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une grande famille dont la présence de l'évangéliste est venue valider notre mission sur le territoire. Et c'est pour ça que les autorités l'ont vraiment accueilli et ils ont dit, maintenant, nous avons vraiment la confirmation que votre premier voyage n'était pas un passage. Vous êtes vraiment là et nous sommes heureux de vous accueillir sur le territoire comme missionnaire. Alléluia. Ça, c'est une semence. Hein. Dès que je prends une semence, elle est valable sur toutes les autres terres. Alléluia. Donc le champ de la mission est ouvert partout. Et le Seigneur cherche des volontaires, des gens qui s'investissent. N'aie pas peur. Je t'assure, même pas une seule seconde, n'aie pas peur. Il dit, c'est moi qui appelle et c'est moi qui établis. Votre capacité vient de Dieu et de Dieu seul. L'élévation vient de Dieu et de Dieu seul. La protection vient de Dieu et de Dieu seul. La sécurité vient de Dieu et de Dieu seul. Tu cherches qui d'autre? Alléluia. Les missionnaires du salut sont vraiment à l'œuvre parce que vous avez vu, c'est dans le cadre des missionnaires du salut qu'on aide l'implantation des églises. Et vous, je voudrais aussi vous dire félicitations parce que vous avez participé en tant que missionnaire du salut parce que vous voyez les équipements qu'ils ont reçus là, c'est les missionnaires du salut. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc je suis heureux de vous présenter les œuvres qui sont aussi les vôtres. Donc, plus que toujours, plus que jamais, continuez à t'investir pour que l'évangile soit porté jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen.